Le lago di Gara. Le lac de Gara, je pense. De Garo? Non, de Gara. Le lago di Gara. On a des petits canards juste ici. Au début, je pensais que c'était des marmottes parce que j'avais déjà vu des marmottes. Et ce qui est magnifique, c'est que vous voyez là-bas, là, ici en fait, il y a des montagnes enneigées au loin comme ça. Bon, de base, je voulais me baigner dedans. C'est vrai que je pourrais là, parce que je m'étais dit, ouais, j'ai pas trouvé de plage donc je vais pas le faire. Mais franchement, flemme. Franchement, flemme parce qu'il fait pas assez chaud. Et flemme d'être trempé et tout, tu vois ce que je veux dire. Oh, que passo hermano. En tout cas, voilà. Tranquillement, boy. Et voilà, donc aujourd'hui, objectif visiter Vérone, qui est à 23 km d'ici. Donc objectif aussi, c'était d'aller voir le lac, donc ça c'est fait. Et ensuite, essayer d'aller jusqu'à Venise. Donc normalement, ça devrait se faire, mais après voilà, c'est du stop, rien n'est sûr. Oh, il a course pour essayer de la séduire. Vous voyez ces petits canards. En tout cas, voilà. Voici les objectifs. Que font-ils? Et voilà, tout simplement. Bienvenue à Venise. Nous sommes totalement à Venise, les gars. J'ai trouvé une voiture. Bon, du coup, j'ai pas pu visiter Vérone parce que ils allaient directement à Venise. Mais je suis quand même allé au lac qui est à côté de Vérone. Et voici Venise. Donc bon, là, je viens à peine d'entrer. Donc je vais voir un petit peu plus les bails. J'ai de la chance parce que là, il est quoi? Il est 10h, 11h. Donc je vais pouvoir prendre au moins 2-3 heures pour visiter la ville. Voire plus, hein, ça dépend, tu vois. Et après, je vais voir. Il y a beaucoup de touristes. Et ouais, à partir d'ici, il n'y a aucun véhicule moteur, même si c'est scooter ou quoi. C'est full bateau ou full walk, bro. Voilà. Hein. On est totalement dans cette shit. Si on circule totalement en bateau, là vous pouvez voir un deuxième bateau. C'est vrai que moi je pensais que c'était beaucoup plus dans l'eau en fait. Je pensais même pas on pouvait marcher à pied et tout. Mais en fait non, c'est comme si tu avais des petites rivières en fait dans cette shit, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon non, franchement c'est magnifique. Regarde-moi ces petites habitations là. Maman mon seigneur, franchement. En plus il y a plein de petites ruelles. T'as plein de petites traboules comme ça. C'est incroyable. En fait vous avez une grosse rivière qui passe au milieu. Et après, enfin bah là je viens d'arriver, hein, je sais pas trop, mais après plein de petites rivières. En plus franchement l'eau elle a une belle couleur. Ah, c'est magnifique bro. Regarde-moi ça. Regarde-moi, t'as des petites ruelles comme ça là. Tranquilla, tranquilla. Des petits tags. Cette ville est totalement incroyable. Franchement c'est incroyable. Après je pense que les hôtels ça coûte cher. Là j'ai vu un peu le prix des maisons. Ça coûte cher mais après c'est normal les gars. C'est Venise. Et là, what the fuck. En fait il n'y a pas tant d'eau que ça au final. Hein. T'as de l'eau qui passe au milieu mais au final ça va. Là t'as une petite place. Petite fontaine. Tranquille quoi. Et en fait ouais, c'est pas mal parce que t'as plein de petites ruelles comme ça qui passent sur le texte. Franchement c'est magnifique. Alors là on a une rue qui donne sur l'eau man. Effectivement là c'est compliqué de passer à pied. Ok. Donc là il y a un pont de ce côté. Alors, franchement c'est lourd de fou, Je vais passer par là. Oh my god. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Ah mais je crois que l'eau en fait, l'eau elle monte. C'est pour ça que les... Avant je pense que ça arrivait jusqu'à là, je sais pas si on voit. Souvent on voit les escaliers. Je pense que c'est à cause de la montée de la mer en fait. Je crois que Venise s'est amené à disparaître tout simplement. Regardez-moi ça, en fait il y a plein de petits bails comme ça en fait. Comme des traboules.
L'eau. Ah ouais, c'est ça, en italien, pour dire salut, c'est ciao. Regarde-moi ça. Je pars là où? Frère, on est où? Je suis où, les gars? Je suis dans le métaverse, je suis où? Je comprends pas. 3 jours, j'étais à Saint-Étienne. Je me retrouve là, les gars, je comprends pas. Regarde-moi ça. Mais what? Et là, ouais, vous avez plein de rues, en fait, tout simplement, qui mènent vers l'eau. Qui mènent vers l'eau. Regardez-moi ça, les gars. Allez, regardez-moi ça, l'eau, comment elle est claire. Et oui, les gars, GoPro, ça va dans l'eau, et oui. Voilà, sous panneau solaire. Donc après je vais aller explorer plus cette partie de la ville et tout ça juste pour vous dire que franchement les panneaux solaires ça marche. Bon ça charge pas aussi vite qu'un chargeur normal mais je peux utiliser mon téléphone et ça charge bien. Donc j'imagine que c'est pareil pour recharger ma GoPro. Donc franchement les gars c'est carré. Par contre il faudrait que je recharge mon eau. Si vous vous demandez comment on accède à Venise, bah, c'est pas par bateau, c'est pas par avion, c'est pas par sous-marin, mais vous avez tout simplement un pont. Voilà, tout simplement un pont. Et en fait le truc c'est que je suis un peu con parce que là regardez on peut pas passer de là à là. Parce qu'il y a tout simplement de l'eau. Ou alors je pourrais le faire mais c'est vachement risqué tu vois. Donc ça veut dire que pour faire du stop, bah je suis baisé en fait. Je suis tout simplement totalement baisé. Vous voyez il y a des gens qui passent en vélo. L'eau. Oh putain de merde, les gars. Eh, je vous avais pas vu moi. Eh, moi ça me fait stresser en fait, j'ai trop peur de faire tomber ma GoPro. Genre mon bras il a ripé sur la rambarde, enfin bref. En tout cas voilà, big soleil. Donc voilà tout ça pour dire que je vais pas pouvoir faire du stop. Et le bas il fait au moins 2-3 km de long mais bon c'est pas grave. Au moins je vais profiter de la belle vue. Et vous avez aussi un train, tout simplement un train. Vous avez des bus qui y vont. Et voilà tout simplement. Là il y a mon petit panneau solaire avec mon téléphone qui est juste ici. Et voilà le campement que j'ai décidé pour aujourd'hui. Alors je parle pas trop fort parce que en fait il y a un chemin qui est juste à côté, juste là, qui passe comme ça. Donc là je suis Venise, c'est de ce côté là-bas. Et en fait là il est 15 h. Donc c'est vrai qu'il est un peu tôt, j'aurais pu continuer un petit peu. Mais le truc c'est que je suis fatigué, j'ai mal aux pieds et tout. Donc une pause s'impose. Donc là je reste ici, j'ai pas encore défait mon tapis de sol etc. J'attends qu'il fasse un peu nuit et tout. Au cas où on me dégage avant que j'ai... Enfin voilà quoi, si on me dégage, au moins j'aurais pas à tout ranger quoi. Donc c'est un peu risqué mais l'endroit est assez stratégique parce que demain je vais pouvoir directement repartir. Même si je pense que ça va être un peu galère de faire du stop jusqu'à... Bah après l'objectif c'est Ljubljana peut-être demain, je pense pas. Mais je pense que ça va être un peu galère parce que l'autoroute c'est impossible. Donc voilà. Jour 2, bon comme vous voyez, je sais pas si on voit mais il a plu. Et en fait, bon, moi j'étais bien protégé, mais en fait le bas de mon truc déjà j'ai glissé parce que ça normalement c'était beaucoup plus haut. Du coup vous voyez tout ça c'est mouillé et le bas de mon duvet il est mouillé. Bon, il est pas très mouillé donc c'est pas très grave. Mais voilà l'importance de bien mettre la bâche. Quand vous la mettez la bâche, j'ai été beaucoup trop là-bas. Et en fait j'ai eu la flemme de tout refaire et tout. Parce que je me suis dit qu'il allait pas pleuvoir et finalement si. Heureusement il a pas trop plu mais ça va me servir. Ferme ta gueule. Ça va me servir de... Bah, d'exemple en fait pour la suite, qu'il faut bien mettre la bâche parce que il peut pleuvoir, tu vois ce que je veux dire, même s'il pleut un petit peu, bah ça mouille quoi. Donc voilà. Donc là comme vous voyez, il y a de la brume de partout. Donc c'est parti, objectif aujourd'hui. Aujourd'hui objectif Trieste, juste ici. J'avais oublié le nom, je pensais que c'était Tetris. Donc aujourd'hui objectif Trieste, donc je vais tout ranger et tout.
Et quand je vais arriver là-bas, je vais trouver un endroit où je vais être sûr d'être bien au sec, tu vois. Je vais partir, regardez-moi ça. On voit vraiment mon emplacement, mais j'ai laissé aucun déchet. J'ai pris tous mes déchets, ils sont dans ce sac. Bah, d'une part déjà pour pas polluer la nature, parce qu'on voit qu'ici il n'y a aucun déchet. Et aussi d'autre part, pour pas laisser de traces. Foam avec blot, forme, ombre, mouvement, éclat, c'est couleur, bruit, lumière, odeur, traces. Putain, c'était le dernier, j'ai plus de choses. Traces, voilà, tu laisses pas de traces. Comme ça, si des gens ils veulent essayer de retrouver où je vais ou quoi, et bah ils pourront pas. Tout simplement, allez, let's go. Putain, c'est dense. Regardez-moi ça. Regardez-moi toute la brume, c'est incroyable. Donc là, de ce côté, il y a Venise. Et à mon avis, Venise, ça doit être tout embrumé. C'est vrai que ça aurait été stylé. C'est là que je fais tomber la GoPro. Alors franchement, je crois que j'ai rarement vu, voire jamais vu autant de brume. Hein. Putain, j'espère que j'ai pas trop galéré à faire du stop. Mais en fait, je pense qu'il a même pas plu. En fait, je pense que c'est la brume. Ça ramène plein d'humidité, ça se colle aux branches et ça mouille quoi. Actuellement dans une voiture. Donc je vous expliquerai un peu plus tard comment ça va se passer. Mais en gros le mec il a des amis qui vont à Trieste. Donc mais lui il y va pas vraiment. Donc là il m'a déposé un endroit. Enfin bref c'est un peu compliqué. Même moi j'ai pas trop compris. Donc je vous expliquerai plus tard. Et j'ai décidé de prendre cette voiture parce que j'ai galéré les gars. J'ai galéré pendant 2h30. Personne voulait me prendre. Donc voilà. Donc vous aurez une petite update hein, ou ce sera directement après. Mais bon, j'espère que ça va bien se passer. Je vais pas me faire kidnapper, bon. Voilà, là j'attends dans 1 heure. On va aller à un péage où je vais pouvoir faire du stop. Voilà, et si j'arrive pas, ils m'ont dit que je pourrais dormir, donc ça fait plaisir. Donc là, il m'a déposé juste à un péage où les gens ils vont soit à Venise, soit à Trieste. Et donc je vais faire du stop ici tout simplement. Donc je sais pas si je fais du stop ici, est-ce que la police ils vont venir? Sinon je me mettrai là-bas. En tout cas voilà, super sympa. Et donc ouais, comme je vous ai dit, si j'arrive pas à trouver, je vais les rappeler pour que j'aille dormir chez eux. Mais bon, je vais essayer de pas faire ça pour pas trop me taper l'inscrute, tu vois. Donc en fait ici c'est un bon spot. Mais le truc, ah ouais là comme vous voyez, il faut que je fasse bien ici quoi. Parce que sinon là, c'est surveillé, il y a des caméras et tout. Donc bref, je vais faire ça. Mais le truc c'est que c'est un bon spot, mais il y a peu de voitures en fait. C'est ça le truc. Donc on va voir. Il est actuellement 17 h. Et les gars, le man m'a déposé, il s'appelle Mathéo, m'a déposé vers 14h30, un truc comme ça. Ouais, même 14h en fait. Ça fait, ouais, 14h30, je sais plus, ça fait 2-3 heures que j'attends, putain de merde. Et les gars, je crois que c'est impossible en fait. Parce que je pense qu'il faut faire ça le matin. Je sais pas où. À mon avis, je pense que si je viens le matin, je pense qu'il y aurait moyen, tu vois. Mais là, je pense que je vais l'appeler et bon, carrément, vous avez vu, je me suis assis, frère, j'en peux plus. C'est insupportable. En plus là, le soleil il commence à se coucher, donc là, ça charge pas trop le bail. Ça décharge même, donc carrément, je vais enlever la charge.
Et voilà tout simplement les rails. Donc, ouais, désolé. Donc je vais appeler, je pense que d'ici 15-30 minutes je vais appeler le man. Bon, en vrai j'avoue ça me fait un peu chier, j'ai l'impression d'abuser un petit peu de la gentillesse. Mais franchement après moi je peux dormir dehors, ça me dérange pas, mais il a proposé, donc et c'est là qu'il y a une voiture qui s'arrête. Là il a proposé, donc voilà tout simplement. Bon allez, franchement je suis trop fatigué parce que je pars tôt à chaque fois, donc je me lève grave tôt, donc je suis grave fatigué. Mais bon allez, encore 15-30 minutes et je l'appelle. Comme vous le voyez, je suis totalement dans un train. Alors il s'est passé des dingueries les gars. J'ai pas filmé tous les bails, mais en gros le man il est trop sympa. J'ai jamais vu quelqu'un pareil de ma vie, c'est incroyable. Le mec il m'a... De base je devais dormir chez eux, mais au final il m'a payé un billet de train pour aller directement... Ah putain j'oublie toujours le nom, bordel. Ah putain j'ai oublié le nom, mais vous savez vu que vous avez vu les vidéos d'avant. Et donc on a bu un coup et tout, on a mangé, et il m'a payé un billet de train pour aller dans la ville qui est à 100 km. Donc voilà. Bon dommage c'est de nuit, du coup on va pas voir. Et en plus de ça il m'a donné le contact de quelqu'un qui va m'héberger tout simplement dans cette ville. Et demain matin je vais pouvoir repartir en direction de Ljubljana. Ah non. Donc les gars c'est un vrai. Et en plus de ça il m'a donné 20 €. Frérot, je crois que c'est la meilleure personne que j'ai vue de ma vie. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse, c'est incroyable les gars. Et quand on vit des expériences comme ça donne vraiment envie d'être généreux avec d'autres personnes. Le gars je le connaissais pas, hein, je l'ai croisé, j'étais en stop, ça faisait 2 heures, 3 heures je faisais du stop pour aller à la ville dont j'ai oublié le nom, on va dire Tetris, je vais l'appeler Tetris. Le mec il m'a pris, il pleuvait et tout, il m'a ramené chez lui, incroyable, je l'ai vraiment dans mon cœur. Après ça se trouve je dis ça mais c'est un plan, il va m'attraper là-bas, ils vont me mettre dans une cave, ils vont m'enfermer. C'est pas bon, en tout cas c'est incroyable. Voici les trains italiens. D'ailleurs petite particularité, c'est que les portes là, elles sont pas automatiques. Vous les fermez vous-même en fait. Vous les ouvrez manuellement et vous les fermez manuellement. Donc c'est assez marrant, je suis là. Comme vous voyez, il n'y a personne, hein, parce que il est 20h30 les gars. Bon allez, bonne nuit. Bienvenue à Trieste. Donc ouais vraiment ces portes là c'est une vraie galère à ouvrir. Enfin c'est pas galère mais on comprend rien en fait. Et je pense ouais ça c'est des trains beaucoup plus anciens que eux par exemple. Donc voilà, de nuit je vous avoue je suis très fatigué. Donc l'appartement du man c'est à peu près 20 minutes environ. Donc let's go. Ok bon arrivé à... j'arriverai pas, je vous jure j'arriverai pas avec le nom, j'arrive pas à m'en souvenir. Soit je pense à Trinity, soit Tetris, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Enfin bref. Arrivé dans cette ville. Donc c'est une ville portuaire, donc vous avez un port juste à côté. Et voilà, hein. Que dire de plus, de toute façon je vais visiter demain. On va bien voir ce que ça donne. Les gars, en 4 jours je suis là. Donc c'est à la frontière de la Slovénie, hein, là où je suis. Donc demain, pourquoi pas Ljubljana, à voir, on va voir si ça va être compliqué ou pas. Bon, je préfère pas me faire de faux espoirs, hein, ça se trouve je vais galérer. Donc bref. Bon, j'ai pris cette GoPro justement, j'ai hésité avec une autre caméra, justement parce qu'elle filme bien la nuit. Donc dites-moi la qualité. Ah ouais non mais en fait je vois la qualité, elle est ouf. Hein. Hop là. Bon let's go. Let's fucking go. Putain je kiffe la qualité de l'image, ouais.